Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela. Rien n'est figé. Tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 23. Alors à la ferme, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle coupait les têtes des poules avant de nous les cuisiner. Bon, il y avait toute la partie où il fallait déplumer et vider l'animal, mais bon, je vais passer les détails. Et je me souviens que j'étais fascinée par le fait que le poulet, parfois, il se barrait en courant et il faisait n'importe quoi avant que ma grand-mère, elle réussisse à le choper ou qu'il s'arrête net dans un mur et tombe les quatre pattes en l'air. Et ça me faisait beaucoup rire. Ça faisait moins rire ma grand-mère. Bon. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait, avec l'accident de voiture. Avant cet événement, je courais un peu partout. Je me suis réoccupée pour mettre de côté mon anxiété, mon manque de sécurité lié à ma reconversion professionnelle, aux changements que j'avais opérés dans ma vie, le fait de me recentrer sur moi, d'introspecter, de m'écouter avant tout et un peu sortir des perceptions des autres, des besoins des autres pour connecter à mon moi profond. Et donc du coup, d'être dans cette transformation, de m'écouter, de me prioriser, j'avais beaucoup de remarques de l'extérieur, de choses qui me venaient. Et au bout d'un moment, à force d'entendre que on n'est pas comme les autres, on est égoïste, il y a plein d'autres choses, il peut y avoir plein de termes en fait. Ou dire, tiens, c'est étrange, tu passes du temps à méditer, tu perds du temps, il y a plein de choses comme ça qui venaient à moi. Je me suis retrouvée à plus pouvoir encaisser tout ça. Et donc, je suis retournée dans mon ancien fonctionnement de combattante, de survivante. Et je marchais sur les nerfs comme ce poulet, en mode survie. Et apparemment, il y a des poulets qui arrivent à vivre 18 mois comme ça, c'est incroyable. Et l'humain, on est capable de beaucoup plus. Et oui, parce que dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Et parfois, les ressources, elles manquent. Le temps passe vite entre le travail, le quotidien et les obligations diverses. Le sommeil est dur à trouver, l'énergie est basse, le corps est fatigué, meurtri. L'argent tarde à rentrer alors que les factures continuent de tomber. On est assailli par le stress et l'angoisse. Ça monte. Et chez certains, chez moi, ça déclenche ce fameux syndrome du poulet sans tête. Le cerveau, il se met en mode panique et on se comporte comme ce pauvre poulet. On se met à courir partout, dans tous les sens. On devient confus, on agit sans prendre le moindre recul. On brasse beaucoup d'air, on prend des décisions irréfléchies, on change d'avis toutes les 3 minutes, on dépense de l'argent dans des choses totalement inutiles et souvent futiles. On tente tout et n'importe quoi en fait dans l'espoir de changer les choses. On est dans une course en avant qui conduit droit dans le mur. Et c'est dans ces moments-là que certains ou moi-même, tout à coup on se laisse influencer. On baisse notre libre arbitre, on néglige notre bien-être, nos valeurs, nos besoins, nos projets. Et pourquoi ? Parce qu'on a foncièrement besoin d'être aimé et d'être validé. Et que on écoute les perceptions et les blocages des autres qui nous disent être entrepreneur ou changer de voie professionnelle ou perdre du poids, c'est trop dur. Ça va empirer ta situation actuelle alors que déjà tu n'es pas confortable. Et puis surtout, il y a trop de coques dans le poulailler, quoi. Et puis alors, si tu as un caractère en plus de poussin, tout doux et tout mignon qui découvre le monde nouveau et que tu dois apprendre pour pouvoir un jour couver correctement ton nid, c'est encore plus souffrant. Toutes ces remarques et tout
toutes ces idées viennent de l'extérieur. Et du coup, on tente de nouvelles choses ou activités. On se disperse, notre communication, notre message n'est pas clair. Et l'inévitable, il se produit. Quand on écoute les autres au lieu de s'écouter soi, on se victimise comme Calimero. Tout est injuste, on se sent incompris, on s'isole, on s'enferme dans nos problèmes, tel un œuf dans sa coquille en fait. Et malheureusement, ce syndrome, on l'a tous déjà vécu ou on le vivra tous un jour. Avoir l'impression. Voilà. Il y a des expressions comme ça où on dit on a perdu la tête, on s'est coupé de notre tête, on a débranché, on est dans le pilote automatique. On fait les choses parce que par habitude, par mécanisme. On se rend même plus compte des fois. Les trajets en voiture, on les fait sans se rendre compte que tout ce que ça on avait mis en place par habitude. Et parfois, c'est bien de revenir sur ses habitudes, sur ses routines. Ça permet de rester vigilant et de bien séparer le blanc du jaune pour suivre la bonne recette. Accepter que parfois, quand on casse un œuf, il y a des morceaux de coquille qui tombent. Et elles ne sont pas faciles à enlever du saladier des fois. Où le jaune pète. Et là, à moins d'être hyper doué et patient, il faut tout recommencer. Et si aujourd'hui, ou dans l'avenir, tu te retrouves confronté à ce syndrome, tu as une situation de grand stress qui est due à l'inconnu, la nouveauté, ce que tu mets en place, ou un manque, une peur, une blessure, plutôt que de commencer à faire n'importe quoi, pose-toi. N'agis pas dans la précipitation, prends du recul. Parle de ta situation avec des personnes extérieures. Paye-toi un coach ou un thérapeute. En résumé, fais-toi aider. Partage tes angoisses et tes doutes plutôt que de les garder pour toi. Il y a toujours une solution à toutes les situations, même si celle-ci, sur le moment, elle te semble inextricable. Et oui, parce que quand on a un problème en face de nous, on a pleinement le nez dans le caca, comme on dit, et parfois on peut perdre toute objectivité. Et le fait de partager ou d'être coaché, ça permet de prendre du recul, d'avoir une vision nouvelle sur ce qu'on peut vivre, de mettre en place de nouvelles choses. Et moi, c'est ce que je vois dans mes accompagnements où j'utilise beaucoup la respiration, la connexion aux objectifs, aux valeurs, pour pleinement arriver à tes buts. Et tu peux ne pas avoir de but dans le fond, mais avoir des petites choses chaque jour qui vont te mener à un grand tout. Et surtout, il faut déculpabiliser complètement. Ne pas te juger ou pas comparer. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a que des rêves. Et même si tes rêves sont grands, ne pas te dire que c'est une montagne énorme, mais que il va y avoir plein de petites étapes pour y accéder. Et parfois, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Décomposer, mettre les choses en place, doucement mais sûrement, des petits pas. Et surtout, une question importante que moi qui m'a changé la vie, c'est que je me suis demandé, mais pourquoi je ne demande pas aux autres? Et ça a été très très dur de mettre ça en place. De demander aux autres. Pas forcément de l'aide, mais déjà de demander si je faisais ça demain, ou si j'arrêtais de le faire, ou s'ils en avaient vraiment besoin. Est-ce que ça changerait la face du monde? Je sais pas, je pourrais te donner un exemple comme ça, mais par exemple la logistique de tout ce qui est nourriture. À la maison, c'est moi qui me chargeais des courses, de la préparation, d'anticiper tout. Je prends en compte vraiment tout ce que mon conjoint, ma fille aime. Donc je faisais souvent 3 plats différents. C'était une charge de dingue. Et il y a des moments où je lâche complet. Je me dis, ce soir, je vous laisse gérer ce que vous avez envie de manger. Et moi, je fais ma salade ou mon repas healthy parce que, là, je suis fatiguée. Et est-ce que ça vous dérange de gérer votre nourriture? Et souvent, non, en fait, ils sont contents
Parce qu'en plus, ils se rendent compte au fur et à mesure que, déjà, ils sont libres, ils mangent ce qu'ils veulent, et c'est pas moi qui leur impose. Et puis du coup, c'est du temps qu'on passe ensemble, où moi, ils vont me faire ma salade ou mon bol, puis eux font leurs petites choses à côté, ils voient maman contente. On a des discussions, ou juste des regards et des moments de partage et d'amour profond. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et on peut le faire avec plein de choses, même ses amis. Moi, je le vois, avant, je cherchais toujours des tas d'excuses quand j'avais pas envie de faire quelque chose. Parce que je me disais, si j'annule une soirée ou un rendez-vous ou un truc, la personne elle va mal le prendre, machin. Et maintenant, non, je demande, est-ce que ça te dérange qu'on décale notre rendez-vous ce soir parce que là, je suis pas bien. Je vais pas être pleinement là. Enfin, voilà, ça me conviendrait mieux à un autre moment. Et le fait d'avoir été honnête et de dire ce qu'on ressent. L'autre est pleinement dans l'accueil et pas de souci. On décale à la semaine prochaine sans problème. Et en fait, ça que la vie peut être super simple quand juste tu manifestes tes émotions, tes besoins et tes valeurs aux autres. Parce que déjà, c'est une sorte de vulnérabilité. Donc ça touche. Et puis surtout, ça peut permettre aux autres de reconnecter à leurs besoins à eux, à leur vulnérabilité. Ou parfois, ton ami, ça se trouve, ce soir-là, voilà, il n'avait peut-être pas forcément envie, mais ça faisait 6 mois que vous n'étiez pas vus. Donc il se met une pression aussi, en fait. Et ça peut changer énormément de choses, et même notre communication. Parce que quand on ne s'écoute pas, quand on n'a pas nos valeurs et nos besoins qui sont nourris, et l'autre le ressent. Et tu peux avoir des questions comme ça de tes amis, ton conjoint, ton patron, mais vous êtes sûr que ça va en ce moment comment tu vas des trucs qui t'agacent profondément parce que t'as pas forcément envie de manifester ou de dire que ça va pas, surtout dans le milieu professionnel, donc tu réponds oui, mais les gens sentent que c'est pas le cas. Et du coup, t'as des comportements où tu reçois des paroles, où tu ressens des choses qui sont négatives parce que toi, tu véhicules ça. Et l'autre, c'est notre miroir, hein, donc quand t'es pas bien, l'autre le ressent et te renvoie ce que t'es. Donc peut-être, accueillir. J'ai longtemps eu du mal avec ce mot, mais ouais. Accueillir tout ce qui se passe. Manifester tes émotions. Que ça soit la colère, la tristesse, la joie, la peur, le dégoût, peu importe en fait. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et le fait de manifester tout ça, de comprendre et d'accueillir dans ton corps ce qui se passe, et tu stockes plus. Une émotion, je crois que si tu l'accueilles et que tu la vis en 3 minutes, elle peut passer. Et surtout, tu changes tes pensées et tes actions. Et tu peux retrouver ta zone de maîtrise. Et c'est tellement important d'écouter et d'accueillir tes émotions, tes sensations, tes ressentis, tes intuitions. Et on le voit, il y a des choses toutes bêtes. Des fois, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, où tu es en phase de, où tu arrives, et en fait, t'as ce sentiment de dire oula, ça va pas le faire, ou ça va le faire. Parce qu'on a une mécanique et un cerveau incroyable. Et en fait, avec ce que la personne dégage, sa gestuelle, en fait, tout ce qui est non-verbal, on sait déjà si ça va être bon pour nous ou pas. Et moi, je le vois dans toutes mes relations avec les autres. Quand j'avais mon intuition qui me disait « oula, danger », et j'y étais quand même en me disant « Laetitia, sois pas jugeante, tu peux pas te fier juste à ton intuition. » Et parfois, oui, des fois, notre intuition nous joue des tours et il est nécessaire d'aller un peu plus loin que ça et de gratter. Mais il y a aussi ce pendant où, quand tu sens que c'est pas bon, c'est que souvent c'est pas bon. Et si c'était parce que sur le moment, t'étais dans un mood où cette personne-là t'a pas apporté, peut-être que la vie te la ramènera sur un autre moment. Faut avoir confiance et pas se dire que tu vas gâcher quelque chose. On ne gâche rien, on vit. Et les choses arrivent à nous
quand on se respecte surtout. Et la peur de passer à côté de quelqu'un, à côté de quelque chose, ça enferme dans des comportements et des mécanismes et du pilote automatique qui fait que on déconnecte, on est agité et on peut se sentir mal. Voilà. Donc, et moi là je le vois, ça va être une dernière thématique parce que ça va bientôt faire 15 minutes, mais demain je pars à Toulouse et j'ai énormément de choses à faire, donc je suis un peu stressée. Donc j'ai pris 5 minutes pour moi, mon temps pour moi, à respirer, à me poser, vraiment, à me concentrer sur ma respiration, de prendre des bonnes respirations relaxantes, de laisser le flux de mes pensées, de mes émotions, de tout ce que j'ai à faire passer, connecter à mes sensations, à mon corps, à la chaleur, la fraîcheur de ma respiration, de sentir où voilà, j'avais des blocages, des douleurs, des contractions, et doucement recontracter. Par exemple, j'avais une contraction au niveau de la tête, contractée, décontractée. Dès que je sentais que le flot des choses à faire revenait, je reconcentrais sur ma respiration. Je prenais des respirations très profondes, amples. Et puis je visualisais mon arrivée à Toulouse, ces 20 femmes fantastiques avec qui je vais partager 2 jours où on va parler d'énergie, de quantique, de manifestation. Des moments incroyables que j'allais vivre. Et là, j'ai retrouvé une sérénité. Voilà. Des petites choses comme ça qui prennent 5 minutes, que tu peux faire. Voilà. Et puis, 5 minutes, mine de rien, c'est facile à trouver dans une journée. Là, par exemple, t'as un collègue fumeur qui prend sa pause clope. Toi, tu fumes pas. Et bah, tu vas t'isoler, je sais pas, dans une pièce ou même dans les toilettes, tu t'en fiches. Et voilà, tu prends 5 minutes, tu t'installes, t'assois sur la cuvette, fermée évidemment. Et puis tu visualises quelque chose qui te fait du bien ou qui va arriver. En t'imaginant, voilà, le contexte, un lieu, une personne qui te fait du bien. Et tu te concentres sur ta respiration et ces moments de bonheur pour voilà, arrêter ce stress. Moi, ça fonctionne très très bien sur moi. Je pense que voilà, sur la saison 2, je proposerai, voilà, je ferai des épisodes bonus avec des séances relaxation, respiration. Et pour te permettre, voilà, si tu as besoin d'être guidé un peu là-dedans, d'avoir des outils qui te permettront après d'être autonome et de le faire par toi-même. Voilà. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à la semaine prochaine. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.